Aujourd'hui, je vous propose un flow pour les femmes enceintes. Vous avez été plusieurs à m'écrire pour me demander un flow que l'on peut faire quand on est enceinte. Alors, le premier conseil que je vous donnerais, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre corps. Si vous avez la moindre tension, douleur, tiraillement, ne forcez pas dans le mouvement. On peut quasiment tout faire en yoga quand on est enceinte. On évite les torsions, les sauts. Après, si vous pratiquiez déjà le yoga avant, vous connaissez les sensations, donc vous pouvez tout à fait suivre les flows que vous suiviez avant. Juste, on évite les torsions, on évite les sauts et on évite les rétentions d'air. Donc, vous pouvez respirer normalement et éviter, par exemple, quand on fait des respirations où on vient bloquer, on ne bloque pas l'air quand on est enceinte. Voilà. Sinon, au fur et à mesure de l'avancée de la grossesse, vous allez certainement sentir des zones plus ou moins sensibles. Donc écoutez-vous et puis sinon il n'y a aucun souci pour pratiquer. Au contraire, ça va vous faire du bien. Alors, on va commencer en tailleur. N'hésitez pas pour plus de confort à prendre un zafou, un coussin comme ça ou un coussin classique que vous pouvez venir déposer sous les fesses pour plus de confort. Amenez les mains sur les genoux, fermez les yeux. Et on va faire juste 2 respirations. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Gardez les yeux fermés. Laissez le menton se relâcher vers la poitrine. Sentez les épaules qui se relâchent. Laissez vos yeux se relâcher à l'intérieur des paupières. Laissez le poing entre les 2 sourcils se détendre. Et prenez le temps de prendre conscience de votre ancrage dans le sol, de votre positionnement dans l'espace. Puis tout doucement, en partant du coccyx ancré dans le sol ou dans le coussin, commencez à allonger et à étirer la colonne. Attention ici à ne pas cambrer. Avec le poids du ventre vers l'avant, on a souvent tendance à cambrer encore plus que d'habitude. Donc ce à quoi il faut que vous soyez vigilante, c'est vraiment à ne pas cambrer pour ne pas vous blesser dans le bas du dos. Étirez le sommet du crâne jusqu'au ciel et puis doucement commencez à faire des mouvements de cercle avec la tête. Uniquement vers l'avant ou vers l'avant et vers l'arrière si c'est ok pour vous, mais ne forcez pas. Allez-y à votre rythme. Et puis vous pouvez revenir doucement au milieu. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Attention à ne pas cambrer ici. Et sur l'expiration, on va pencher sans décoller la fesse du sol. Encore. Inspirez, grandissez-vous. Expirez de l'autre côté. On va faire encore une fois de chaque côté. Inspirez, grandissez-vous. Expirez sur le côté. Dernier. Inspirez. Expirez. Puis revenez au milieu, les mains sur les épaules et on va commencer par faire des mouvements de cercle. Donc on a souvent des douleurs dans le dos de manière générale, mais encore plus quand on est enceinte, on a encore plus de risque d'avoir des douleurs au dos. Donc on va venir dégager au niveau du haut du dos, des cervicales. Donc faites bien des mouvements de l'avant vers l'arrière. Donc toujours de l'avant vers l'arrière. Et vous pouvez relâcher. Et avec les poings, on va venir tapoter doucement ici, au niveau de la poitrine, pour relâcher un peu les tensions. Et puis vous pouvez descendre du coussin si vous étiez sur un coussin et venir tout de suite à 4 pattes. À 4 pattes, agrippez bien le tapis avec les doigts, plaquez la paume de la main au sol, genoux écartés largeur des hanches. Et on va commencer par faire des petits mouvements pour étirer la colonne. Donc les mains sont ancrées dans le sol, les bras sont tendus, œil des coudes vers l'avant. Inspirez, on creuse et expirez, on arrondit. Donc là encore une fois, écoutez-vous. Si jamais ça crée des tensions dans le bas du dos, ne creusez pas autant. Inspirez, on creuse. Expirez, on arrondit. Vous pouvez soit inspirer et expirer par le nez si ça va pour vous. Sinon, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Dernier, inspirez, on creuse. Expirez, on arrondit. Et puis doucement, on va venir étirer les bras vers l'avant. Tout doucement, on va étirer les bras vers l'avant. Et on va essayer d'amener la poitrine vers le sol.
Voilà, respirez calmement, soulevez le menton, on vient encore une fois étirer le haut du dos ici. N'hésitez pas, si ça vous fait du bien, à balancer un petit peu de droite à gauche, à avancer un peu plus un bras ou l'autre. Il faut vraiment que vous sentiez que ça vient étirer au niveau du dos, peut-être même au niveau des hanches. Allez-y à votre rythme. Et puis revenez à quatre pattes. On va renforcer un petit peu les muscles du dos. Sur l'inspire, on va étirer la jambe droite en arrière. Donc, contracter de la fesse jusqu'à la pointe du pied droit. Attention ici à ne pas cambrer. Rétroverser le bassin, pousser le coccyx vers le talon droit. Et puis doucement, on va étirer le bras gauche vers l'avant. Ici, essayez de trouver le plus de distance possible entre le pied droit qui s'étire vers l'arrière et le bras gauche vers l'avant. Toujours sans cambrer, donc rétroverser le bassin et on va venir renforcer tous les muscles du dos ici. On essaye de tenir pour 5, 4, 3, 2, 1. Revenez à quatre pattes, on va faire l'autre côté. Donc prenez le temps de bien vous positionner, jambe gauche tendue en arrière, contractez bien la fesse jusqu'à la pointe du pied gauche, fixez un point au sol, étirez le bras droit vers l'avant. Une fois que vous êtes dans la posture, restez dans la posture et on va essayer d'étirer le plus possible sans cambrer. Donc rétroverser le bassin et on va tenir pour 5, 4, 3, 2, 1. Revenez à quatre pattes. Avancez les mains d'une largeur de main, recroquevillez les orteils, on va venir en chien tête en bas. Donc on recroqueville les orteils et on va pousser les fesses vers l'arrière et vers le haut pour chien tête en bas. Attention ici à votre dos, la priorité c'est vraiment d'avoir le dos droit. Ça ne sert à rien de venir tendre les jambes et d'arrondir le dos, ok? Donc genoux pliés, on pousse les fesses vers l'arrière et vers le haut. Fixez un point au sol, puis doucement commencez à pédaler. C'est pareil, faites ce qui vous fait du bien. On plie une jambe, on tend l'autre, respirez calmement. Puis inspirez, étirez la jambe droite vers le ciel le plus haut possible. Et expirez, on va amener le pied droit entre les mains. S'il n'arrive pas tout seul, aidez-le à venir entre les mains. Et on va essayer d'étirer les bras vers le ciel. Ici, deux options. Soit on reste les bras tendus vers le ciel, on rétroverse, genoux pliés pour 5 respires. Soit on dépose le genou gauche au sol, vraiment ce qui est OK pour vous. Et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Revenez en chien tête en bas, allez-y à votre rythme. Et on va faire l'autre côté. Jambe gauche tendue vers le ciel le plus haut possible. Puis on va venir déposer le pied gauche entre les mains. Pareil, étirez les bras vers le ciel, on rétroverse le bassin, les deux genoux sont pliés. Soit le genou droit est décollé, soit on vient le déposer sur le sol. Vraiment ce qui est le plus confortable pour vous. Et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Revenez doucement en chien tête en bas. Inspirez, jambe droite vers le ciel le plus haut possible. Expirez, déposez le pied droit entre les mains. Accompagnez-le s'il ne vient pas tout seul. Donc pied droit, si vous avez un tapis avec une ligne au milieu, déposez le pied droit sur la ligne. Et avec le pied gauche, derrière, on coupe la ligne. Si on n'a pas de ligne, on met le pied au milieu et on imagine une ligne qui part du talon droit et on vient couper la ligne derrière. Pour guerrier 2, genou droit plié. Étirez les bras vers l'avant et vers l'arrière. Ici, rétroverser le bassin. On plie le genou droit à fond, la jambe gauche étendue. Poussez avec le pied gauche dans le sol et on tient ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Revenez doucement en chien tête en bas. On va faire l'autre côté. Inspirez, jambe gauche vers le ciel le plus haut possible. Et expirez, pied gauche entre les mains. Sur la ligne si vous avez une ligne. Pied droit qui coupe la ligne derrière. Pour guerrier 2, genou gauche plié. Étirez les bras. Rétroversez le bassin. Et on va tenir ici pour 5. Les bras sont contractés jusqu'au bout des doigts. Encore 4, 3, 2, 1. Revenez en chien tête en bas. Et on va faire un dernier enchaînement. Inspirez, jambe droite vers le ciel le plus haut possible. Et expirez, on vient déposer le genou droit entre les mains pour la posture du pigeon. Genou droit plié. Attention à ne pas vous écraser ici sur la fesse droite. Décollez la fesse droite. On pousse la hanche gauche vers le sol. Et ici, ça va dépendre de quel stade de grossesse vous êtes. Mais soit vous restez ici, soit on s'allonge doucement sur l'avant. Donc là, c'est vraiment comme vous le sentez. On peut même venir mettre les poings l'un au-dessus de l'autre et amener le front sur le poing pour relâcher complètement, relâcher les épaules. Laissez le bassin s'écraser un petit peu plus vers le sol. Respirez calmement, on tient encore pour 5, 4, 3,
2, 1. On va revenir en chien tête en bas. Allez-y à votre rythme. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Et expirez, genou gauche entre les mains. Pareil, soit vous restez ici pour 5 respirations, soit on empile les 2 poings ensemble et on vient poser le front sur les poings, mais vraiment comme vous le sentez ici, et on tient pour 5 respirations. Vous pouvez fermer les yeux, laisser vos yeux se relâcher. Encore 2 respirations ici. Puis revenez doucement en chien tête en bas. Et puis on va déposer les genoux au sol. On va revenir en tailleur. En tailleur, vous pouvez écarter, ouvrir les genoux sur le côté, les pieds ensemble. Vous pouvez essayer d'ouvrir les pieds et on va faire des petits mouvements comme un papillon. Ici, gardez bien le coccyx ancré dans le sol, laissez le sommet du crâne s'étirer vers le ciel. Relâchez vos épaules, menton parallèle au sol. Et tout doucement, on peut faire des petits mouvements pour venir détendre au niveau des hanches. Voilà, surtout, soyez à l'écoute de votre corps. Puis relâchez doucement. On va encore faire un Happy Baby Pose. Alors, Happy Baby Pose, on a le dos au sol. On va venir plier les genoux à 90 degrés. On va essayer d'attraper avec les mains l'intérieur des pieds. Sinon, on reste ici. Option 1, on reste ici. Si on arrive à attraper avec les mains l'intérieur des pieds, on va presser avec les mains pour amener les genoux vraiment à 90 degrés. Et là, vous pouvez même vous balancer un petit peu de droite à gauche si ça vous fait du bien. Et puis revenez au milieu. Vous pouvez plier les genoux, écarter les pieds largeur du tapis, laisser les genoux se rapprocher pour faire Shavasana comme ça, pour éviter d'avoir la moindre douleur dans le bas du dos. Okay, quand on est enceinte, c'est vraiment ce à quoi on doit faire attention. Donc écartez les pieds, genoux collés ensemble, vous pouvez fermer les yeux. Et là, vous pouvez faire 2 longues respirations, inspirez profondément, expirez profondément. Sur l'expiration, visualisez tout votre corps qui se relâche dans le tapis. Et vous pouvez rester plusieurs minutes comme ça en Shavasana, ou alors vous pouvez mettre une vidéo de Shavasana qui est également sur la chaîne. Voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira.